Hola les Capricornes et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies de la semaine qui arrive, à savoir du 6 au 12 décembre 2021. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez un tirage personnalisé, on se retrouve sur le tarot de malou.com. Et on commence tout de suite les Capricornes avec votre énergie principale. On a le battleur qui vient de sortir, c'est une bonne semaine qui s'annonce. Beaucoup de synchronicité, vous avez beaucoup d'outils de pouvoir, mais c'est un pouvoir qui est positif. Hein. C'est pas j'ai l'ascendant sur quelqu'un. Vous prenez conscience de vos capacités, qu'elles soient physiques, intellectuelles ou que sais-je, c'est pas très important. Vous prenez conscience de votre potentiel et c'est plutôt sympa. J'ai l'impression qu'il y a des belles choses qui arrivent pour vous, des synchronicités, une semaine qui est assez douce en fait, tout se passe bien. Et voilà, c'est le message que j'ai. Ben oui, on a tout, on a l'as de denier. Il y a des cadeaux, des belles opportunités qui arrivent. Mais c'est pas non plus, c'est pas vous gagnez 10 millions au loto. C'est pas un truc soudain. Il y a des bonnes choses qui arrivent, il y a des déblocages. C'est pas le truc de malade non plus, mais je sens que ça arrive en fait. Vous êtes en train de préparer ça. Et là, vous vous faites le cadeau de j'ai confiance en moi, j'ai conscience de ma valeur, j'ai conscience de qui je suis et vous mettez des choses en place. En atout, c'est la réussite, tout simplement. En challenge défi, on a la 4 de coupe. Attention, hein, il y a peut-être un peu de tristesse, un peu d'attente. Attente de quelqu'un ou de quelque chose, une petite frustration. Peut-être sur la rapidité, on verra en recouvrant. Mais c'est vraiment attention à ne pas vous mettre dans une énergie d'attente. Vous êtes dans une énergie d'ouverture, de je suis OK avec tout, j'accueille tout, j'accepte tout. Ce qui est positif, évidemment. Et c'est vraiment attention à ne pas attendre autre chose, ce qui pourrait rouiller un peu le mécanisme, si je puis me permettre. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour les Capricornes? Écoutez, on en a deux. On a la Lune et la 8 de denier. Vous êtes en train de construire des fondations pour l'avenir. On a la reine de bâton en dos de deck. Vous avez confiance en vous. Vraiment. Vous avez conscience de qui vous êtes, de votre potentiel, de votre pouvoir. La reine de bâton nous parle de pouvoir, mais de pouvoir personnel. Et en réussite, c'est beaucoup d'intuition quand même. Vous arrivez à vous projeter, à faire des plans sur le long terme. Vous êtes patient. Hein, il y a cette patience qui ressort. Vous plantez des graines pour l'avenir et c'est plutôt, encore une fois, positif dans mon ressenti. Allez, on va aller recouvrir tout ça, les amis. On a la tempérance avec le battleur. Vous êtes vraiment en phase de guérison et on a les amoureux. C'est drôle parce que en battant, quand le battleur est sorti, j'ai vu que la tempérance était en dos de deck. Et donc, c'est vraiment... je me guéris, j'avance, je me guéris. Je me choisis aussi avec la carte des amoureux. Je me choisis, les Capricornes. Et ça, c'est génial. Parce que, ben oui, Orion. Ben oui, oh bah t'es d'accord, toi, forcément. Mais moi, je vais pas être d'accord pour que tu t'étales sur les cartes. On va où, là? Ah ben voilà, on va à la fenêtre. Très bien. Fais juste attention à la bougie, Orion, s'il te plaît. Et donc... vous vous êtes choisi, vous. Hop là, on bouge. Non, mais tu te fous de moi. En fait, tu es attiré par la bougie. Tu veux te cramer les poils du huc. Vous vous êtes... Et Orion, tu crois que je vais finir ma phrase? Attends, bon, je le sais. Vous vous êtes choisi, vous, et c'est là la première phase de guérison, et vous faites un peu la paix avec vos capacités. Ça peut être votre corps, où j'ai davantage confiance en moi, ça peut être un potentiel intellectuel, où c'est, ah ben en fait, je suis pas aussi con que ce que j'ai pu penser. Vous voyez, c'est des petits détails comme ça. En tout cas, on est bien. Qu'est-ce qu'on a sur cette as de denier? Quelles sont les synchronicités qui arrivent? Les cadeaux, ah ben on a du soleil. Beaucoup d'amitié, de bons rapports avec les autres. On a quasiment que des arcades majeures, là, hein, les amis. Hein. Là, on a eu la 9 de denier et le chariot. Il y a des opportunités hein, qui arrivent aussi dans la sphère perso, dans les amis. Il y a une mise en lumière. Je sens que quelqu'un va parler de vous à une autre personne, de la cooptation, mais il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive par rapport au fait que vous soyez bien aussi. Hein. Donc, on va peut-être vous... Est-ce que c'est dans le boulot? J'arrive pas à savoir ça. Bon, c'est pas très grave, hein, vous allez me dire. Non, on a l'étoile. C'est quelque chose qui vous appelle, qui vous tient à cœur. Là, on a, avec ce jeu, on a quand même 5 arcades majeures sur 6 cartes. C'est incroyable.
Quelqu'un va sentir que vous êtes dans une meilleure énergie et va parler de vous pour un projet. Il y a vraiment des grosses ouvertures. Il y a des rencontres aussi. On va vous faire rencontrer des gens qui sont bénéfiques pour vous. L'attente, sur quoi elle peut être? On a le cavalier de denier. Ça va pas assez vite en fait. Et un roi de coupe. Alors, soit on attend le retour de quelqu'un. Bon, là, c'est... Bah non, ça casse le mood, là. Hein. Ça casse le mood. On n'est pas dans l'attente, les Capricornes. L'attente, c'est pas bon pour vous, pour votre énergie. Vous êtes dans une énergie d'avancer pour vous. Et là, votre mental, il risque de la bloquer en vous disant « Ok, t'avances pour toi, mais t'attends quelqu'un d'autre. » Non, ça ne va pas. Et du coup, certains bloquent peut-être un nouveau départ en amour. On ira voir ça en tirant l'amour tout à l'heure. Mais c'est vraiment le gros défi, c'est de sortir de l'attente d'une personne parce que ça peut tout bloquer. En réussite, beaucoup d'opportunités, les amis. Beaucoup de choix. Vous allez avoir l'embarras du choix. On est plutôt dans le travail avec la 3 de denier. Et là, on a eu la 9 et la 10 de coupe. On est dans le travail. Je pense qu'il va y avoir des opportunités professionnelles. Vous allez évoluer. Il y a une étape qui va être franchie. On va vous faire davantage confiance. On va vous donner aussi beaucoup plus de tâches. Et il y a beaucoup de mouvements. Ouais. Pour moi, au niveau du boulot, il y a tout qui s'ouvre. On va aller voir ça tout de suite d'ailleurs. Mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Si ça ne vous parle pas, le taf, c'est autre chose. Mais moi, ce qui ressort, c'est vraiment cette énergie de travail où il y a une opportunité, une évolution, un changement de poste peut-être. Vous allez peut-être aussi être débauché. En tout cas, c'est archi positif. Allez, on va aller voir du coup le travail tout de suite. Les Capricornes, qu'est-ce qu'on a dans le travail? Ouais, j'ai des opportunités déjà, rien qu'en coupant les cartes. Allez, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? Le rêveur. Changement de voix. C'est ça. Ah, un peu trop là. Le burn-out. Vous êtes dans une situation qui est inconfortable pour vous au milieu pro. Vous allez bouger. Vous n'êtes pas encore prêt, mais il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose de très positif. Alors pourquoi vous n'êtes pas prêt? Je pense qu'il y a un manque de confiance en vous. Il y a des opportunités de ouf là. On va vous proposer un truc. Et vous allez voir que tout ça, toute la fatigue que vous pouvez ressentir au travail, ce manque d'ancrage aussi, ça va partir. Il y a encore des choses à apprendre quand même avec la formation, donc n'hésitez pas à accepter une formation qu'on va vous proposer, un petit truc, un petit coup de pouce. C'est bénéfique pour vous, ne prenez pas ça comme un rétropédalage, bien au contraire. Et je sens vraiment, ouais, on a le chaman, vous allez vous rééquilibrer, ça va bouger et il y a du changement au niveau professionnel. Voilà les amis, c'est pas mal. On va aller voir l'amour. On commence avec les Capricornes célibataires. Quel est le premier message pour les Capricornes célibataires? L'énergie avec le tarot. Eh bien, on a la 2 de coupe et le pape. On nous parle de sagesse par rapport à un couple. Peut-être, ouais, ok, il y a eu de la trahison pour certains, c'est terminé. Soit c'est une trahison qui est récente, soit c'est quelque chose qui est ancré en vous, la trahison en amour. Vous allez voir ça avec sagesse, retenue et recul. J'ai l'impression qu'il y a des compréhensions qui arrivent à ce niveau-là. Attendez, celle-là. Ouais, j'ai le pardon et les perturbations. Il y a la blessure de trahison à bosser pour vous, à transmuter. Et vous allez le faire. Ouais, j'ai la guérison qui sort. La guérison du cœur, c'est bon ça. Vous allez le faire en vous recentrant sur vous. Il n'y a pas besoin de faire un milliard de choses, des incantations, des formules magiques ou que sais-je. C'est en vous recentrant sur vous, sur ce qui vous plaît, sur ce qui vous anime, sur ce qui contribue à votre bien-être. Vous allez sortir de cette énergie de trahison. Parce que vous allez arrêter de vous trahir, vous. Et vous êtes vraiment en train de bosser cette blessure. Et on me dit qu'il va y avoir un petit break dans les relations amoureuses. Mais ça n'est pas grave du tout. C'est même plutôt bon. Parce que vous êtes en train de vous reconstituer entièrement. Voilà les amis. Qu'est-ce qu'on a pour les couples Capricorne? On a l'étoile et la 7 de coupe. C'est plutôt bon en couple. C'est plutôt bon. On avance. Il y a de la justice. On bouge vers nos souhaits, nos rêves. Il y a peut-être des décisions là qui vont sortir. Hein. Une rentrée d'argent ou quelque chose. Il y a plus de possibilités. Il y a plus de possibilités. On a le... Je vous sens... Alors non, ça commence. J'aime pas là. Ça, les cartes, vous n'êtes pas cool. Non quoi?
Non au nuage. Ok, on sort du nuage. Je sais pas pourquoi, moi j'ai l'impression qu'il y a eu des petits soucis financiers. Oh merde, elle est partie loin celle-là. On a eu la trahison qui est sortie. Again. La trahison, les secrets. Moi, ce qu'on m'envoie, là, les guides, c'est qu'il y a peut-être eu des retards financiers par rapport à des secrets, des cachotteries, de problèmes d'argent. On a encore le pardon, là, hein, qui ressort. J'ai l'impression que ça va se résoudre. Vous allez en parler, vous allez passer l'éponge. C'est surtout que je vois une rentrée d'argent, en fait. Je vois une rentrée d'argent ou, je sais pas, un paiement qui est annulé. Par exemple, vous avez une majoration, une amende parce que vous n'avez pas payé soit l'URSSAF, soit les impôts pas à temps. C'est comme s'il y avait une majoration, une pénalité qui allait être annulée. Vous allez perdre moins d'argent que prévu. Il n'y a pas forcément un gain, mais il y a moins de pertes. Et là, du coup, cet argent que vous aviez mentalement mis de côté pour payer une dette ou quelque chose va être disponible pour un autre projet. On a la justice, il y a une décision administrative, c'est pas méchant, hein, par contre, paniquez pas. Et ce que j'ai, c'est que c'est plutôt positif parce que vous allez souffler et vous allez pouvoir vous consacrer à un projet qui est positif. Ouais, j'ai la progression, j'ai l'amour. Vous allez utiliser cet argent, cette matière pour le couple, la maison. Ça peut être rénover une pièce, ça peut être acheter un appareil électroménager que vous n'aviez pas, changer de voiture, je sais pas, mais ça va alléger. Et dans le couple en soi, parce que là on est très dans la matière quand même, j'ai l'impression que tout va bien, la vie est un long fleuve tranquille, si je puis dire. Et là, cette hypothétique rentrée d'argent ou cette non-perte d'argent peut coller quand même avec la synchronicité, le cadeau dont je vous parlais en début de tirage. On continue les Capricornes avec les triangulaires, relations complexes et ambiguës. L'énergie, c'est quoi? C'est le valet de denier. On a une forme, on apprend quelque chose. Ouais. On apprend quelque chose. Ça vous avez des doutes, on va répondre à vos doutes en fait. J'ai l'impression que certains ont des suspicions que votre autre, par exemple, ait des échanges avec d'autres personnes. Oui, vous allez apprendre que oui. C'est fou ça. J'ai l'impression que ouais, vous n'êtes pas seul dans cette situation. Par exemple, si c'est des échanges à distance, vous allez vous rendre compte qu'il y en a d'autres. C'est quelque chose... C'est positif en fait, cette compréhension, ça va vous permettre de changer votre fusil d'épaule. Vous allez vouloir... Ouais, j'ai des illusions là. J'ai des illusions. Alors soit c'est oui, et c'est bizarre. Soit oui, on vous dit vos doutes sont vérifiés, donc oui, vous avez raison, mais je le sens pas comme ça, en fait. Vous allez vous rendre compte que c'est une illusion plutôt. Oui, je suis allée trop vite, les amis. Et le fait d'avoir peur de cette trahison, peut-être d'une tromperie, hein, va faire que vous allez mettre un coup de pied au cul dans la relation. Moi, je vous vois communiquer. Je sais pas pourquoi. Les nouvelles et les papillons. Je vous vois communiquer. Vous allez enfin avoir une conversation posée. Et j'ai l'impression que vous allez poser des choses plutôt positives. Ouais, vous allez réussir à parler avec maturité avec votre autre. J'ai l'amitié qui ressort. L'amitié, le triangle. Alors, par exemple, il est complètement possible que votre autre ait des communications avec une autre personne, une tierce. Sauf que c'est quelqu'un de très proche, un ou une amie. Et c'est ça qui va vous calmer. Mais surtout, ce couac, en gros, va vous permettre de parler de ce que vous souhaitez avec cette personne dans la matière. Et c'est plutôt assez positif, hein, parce que vous allez parler de vos projets, de vos projections. Et vous allez vous rendre compte que ça colle. Donc, j'étais partie sur un truc pas ouf. Mais en fait, si, c'est pas mal. Il y a un petit couac qui va vous permettre d'avancer dans votre relation. Et c'est plutôt pas mal, les amis. Allez, on continue avec les émotions. On va voir ce qui sort pour les émotions cette semaine. Avec l'oracle des émotions, tout simplement. La tendresse, ou la culpabilité. La rêverie. On vous dit ne culpabilisez pas de rêver, ne culpabilisez pas de vouloir des choses en grand, ne vous découragez pas aussi. Vous avez des projets qui arrivent, hein, les amis, il y en a trop. Des projets qui arrivent, ne vous découragez pas vraiment et ne culpabilisez pas. On me dit que, ouais,
La vie ne doit pas être compliquée. Il y a des jalousies. Hein. Là, la triangulaire, vous ressortez des jalousies et de la colère. Mais ça va amener à de la gratitude, à une conversation qui va vous faire souffler, vous faire comprendre. Le message, là, principal, c'est ne culpabilisez pas d'avoir des rêves en grand. Faites tout pour les atteindre. Ne mettez pas la barre trop haute non plus. Ne vous auto-sabotez pas ou ne vous auto-flagellez pas. Mais laissez faire, ça arrive. Quels sont les conseils pour vous, les amis? Accueillez votre pouvoir, voyez les choses du bon côté et exprimez-vous. Voilà, il n'y a pas besoin de parler pendant 107 ans de ces 3 cartes. C'est exactement ce qu'on vient d'aborder. Et votre pouvoir est aussi celui de voir les choses du bon côté. Pas forcément d'être toujours dans l'optimisme absolu et le monde des bisounours, mais c'est de relativiser, de prendre du recul, de voir les choses différemment. Et on a cette part de s'exprimer, de communiquer quand même, qui est importante. Sur quoi vous allez communiquer? Parce que je vois au niveau sentimental, il y a des communications, des échanges. Vous allez parler de vos peurs, de vos angoisses et vous allez réussir à les voir autrement aussi. Il y a vraiment une avancée, les amis. On me dit qu'il y a beaucoup d'intuition et vous êtes en train de couper un cycle pour aller vers plus de joie et j'ai qu'à cracher partout. Voilà les amis, je vous fais des bisous. Je vous dis à tout très vite. Prenez soin de vous et bisous caresses. Ciao les Capricornes.